Bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et regardez ce qu'aujourd'hui Marco a demandé de tester pour vous. Et encore un Wiko, décidément c'est Noël tous les jours. Il y a 2 semaines, cette marque basée à Marseille a officialisé la sortie du Darkful, donc celui-ci, son nouveau fer de lance, et premier sorti d'une nouvelle fratrie de 3 téléphones. Le Darkful, donc le premier sorti le voilà, le Dark Knight et le Dark Moon. À chaque nouveau produit, Wiko a pour habitude de nous impressionner par l'excellent rapport qualité-prix de ces smartphones qu'il nous propose. Pourtant, en cette période de fin d'année, les concurrents retroussent leurs manches et les bonnes offres pullulent. D'un autre côté, tant mieux, cette concurrence acharnée profite aux consommateurs et donc nous profite à nous. Super! Ce Darkful se positionne lui dans la catégorie des milieux de gamme en termes de prix avec 269 €. Le prix prévu, sachez-le, au départ était de 299, mais Wiko certainement a dû sentir le Nexus 5 beaucoup trop proche avec ses 50 € de plus et au dernier moment a préféré creuser l'écart en termes de prix, donc 269 €. Mais attention, la concurrence n'est pas loin non plus, notamment avec Sony, avec son Xperia SP, même si les specs sont un peu différentes, HTC Alcatel avec le 601 qu'on peut trouver à des prix très intéressants, et l'Idolix qui va bientôt sortir avec une excellente fiche technique. Bref, ce Darkful n'est pas tout seul sur la piste, mais il a quand même son mot à dire. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors comme d'habitude, pour le test, nous aborderons l'aspect visuel du téléphone, donc l'esthétique, le design, les finitions, le hardware en gros, qu'est-ce qu'il a sous le capot, est-ce qu'il est suffisamment musclé, le software avec une éventuelle surcouche à de l'Android, nous sommes ici sur l'Android, et son comportement à l'utilisation, est-ce qu'il se comporte bien, est-ce qu'il est facile à utiliser avant d'en arriver à l'inévitable conclusion, est-ce que Top 4 Phone vous le conseille ou non. Donc petit récapitulatif, comme d'habitude je teste le téléphone au quotidien comme si c'était le mien, donc MP3, matin, soir dans les transports pour aller au boulot, jeux, surf, internet, en conditions d'appel téléphonique, pour me rapprocher le plus des besoins et de l'utilisation que peuvent en faire tous les types d'utilisateurs. Donc commençons tout de suite par l'esthétique. Alors, déjà, la taille de ce garçon. Hauteur 14,3 cm, largeur 7,1 cm et une épaisseur de 9,1 mm. Donc on est quand même loin du centimètre et vous voyez donc sur l'écran que ce téléphone est quand même très fin. Pour un poids total de 162 grammes, donc par rapport à la taille, un poids qui est plutôt bien réparti, et on les sent pas, vraiment à la main on les sent pas, c'est vraiment très agréable. Concernant l'esthétique ensuite, quelque chose de très moderne, hein, comme à l'habitude de nous faire Wiko. La face avant, donc vous avez un bel écran de 5 pouces, pour un très bon confort multimédia, les vidéos, les jeux ou la saisie de texte SMS, ça c'est vraiment très appréciable d'avoir un écran comme ça, c'est parfait. À droite de l'écouteur, donc on retrouve le capteur de luminosité et de proximité ainsi que l'APN frontale. Sur la gauche de l'écouteur, on retrouve le logo Wiko ici qui est assez discret, petit, ce qui laisse pour l'œil justement une face avant, une façade complètement noire et l'effet est très réussi. Concernant le dos, l'arrière donc de ce téléphone, quelque chose donc déjà de couleur noire, je pensais noir au début mais c'est quelque chose plutôt de bleu nuit, assez classe, tout en bas ce que j'ai pris au départ pour, pour une entrée USB. Regardez ici, je me suis dit tiens c'est quand même bizarre comme endroit pour recharger son téléphone, et puis en fait pas du tout, c'est le haut-parleur arrière avec un design assez particulier mais lui aussi pour le coup très discret. On aura le temps de revenir sur ce haut-parleur tout à l'heure. L'APN lui est positionné en haut à gauche de l'appareil, il dépasse très légèrement de la coque, mais le verre est un peu en retrait, je ne sais pas si on peut le voir ici, non on ne peut pas le voir, mais il est un peu en retrait, ce qui permet de protéger l'objectif quand on le pose sur une table, comme ça. Donc bah écoutez, c'est plutôt bien pensé pour éviter d'avoir à rayer cet objectif, à peine déballé le téléphone et au bout d'une semaine d'utilisation, ce serait quand même dommage. Donc à côté, vous pouvez voir bien entendu le flash LED avec la mention 13 millions de pixels pour cet APN. Encore un logo Wiko de couleur argentée qui est intégré en relief dans le cache arrière et qui donne un petit côté sympathique aussi. Le cache lui est en aluminium, et oui, quand même de l'aluminium, donc sympathique, parfait donc pour une bonne dissipation de chaleur. Par contre attention, il est assez glissant et en plus n'est pas amovible, donc je ne peux donc pas vous démonter l'extérieur pour vous montrer l'intérieur de ce téléphone. Donc comme je vous le disais, bonne préhension, pas de souci. L'aluminium est assez glissant, donc la finition est bonne, c'est très agréable à l'œil, très agréable au toucher. Par contre, comme les bords sont assez fins, la préhension du téléphone, il n'y a pas grand chose en fait pour le tenir, donc en plus avec la coque arrière un peu glissante, faites attention, je préfère vous prévenir. Sinon, alors qu'est-ce qu'on retrouve sur les côtés du téléphone? Alors côté supérieur, bien entendu, on a le port micro USB, pardon.
Côté inférieur, le jack 3.5 à la norme CTIA. Le côté gauche, eh bien écoutez, rien qu'est-ce que je raconte. Si, bien sûr, c'est là que vous avez les entrées double SIM. Ça, c'est très important, puisque pour le coup, effectivement, comme on ne peut pas enlever le cache arrière pour pouvoir insérer les SIM, Wiko a trouvé quelque chose d'autre pour pouvoir les insérer. Donc sur le côté, vous avez deux petites trappes, avec, vous voyez sur le côté gauche de chaque trappe, un petit trou. C'est un peu à la Apple, en fait, à l'iPhone. On vous livre une petite clé qui va vous permettre de déloquer justement les emplacements SIM pour pouvoir les y mettre en cas de souci. Si vous avez des micro SIM, nano SIM, autre chose, il y a de toute façon des adaptateurs SIM qui sont livrés avec les téléphones, donc il n'y a aucun souci pour les insérer. Quelque chose de très simple. Effectivement, le coup de la trappe qui s'enlève pour pouvoir y mettre les SIM, c'est quand même plus pratique. Mais Wiko a bien pensé les choses et ça le fait aussi complètement. Pour le côté droit maintenant, nous avons le bouton de contrôle du volume plus et moins que vous pouvez voir ici, ainsi que le bouton marche arrêt. Alors malgré les 5 pouces, donc quand même quelque chose d'assez important, la prise en main est vraiment bonne, donc comme je vous le disais, même pour les petites mains comme les miennes, grâce au bord de l'écran, si vous pouvez le voir ici, qui sont assez fins. Ce qui veut dire que le téléphone, malgré ses 5 pouces, n'est pas large, et que bon, il y a quand même une bonne préhension, même pour les mains qui ne sont pas énormes. Concernant les boutons, ils sont bien intégrés dans la coque, sur les côtés, il n'y a pas de souci, mais comme ils dépassent de très peu, en fait, il est difficile au départ de les sentir au toucher, et donc de les utiliser à l'aveugle. Mais on s'y fait vite, pas de souci. Concernant la finition générale, elle est correcte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la couleur bleu nuit du téléphone couplée à l'aluminium lui donne vraiment une allure très sympathique. Testons maintenant son intégrité physique. Est-ce qu'il résiste un petit peu quand on le malmène? À la flexion, vous entendez, ça craque un peu, ça bouge un peu, il y a effectivement une certaine souplesse, mais pas du tout inquiétante. Pas du tout inquiétante. Donc de toute façon, je pense pas que vous fassiez ça tous les jours non plus avec vos téléphones. Donc vraiment, il n'y a pas de souci, il n'est pas ultra rigide, ok, d'accord, mais un petit peu souple, mais bon, a priori, c'est de la bonne qualité. Donc c'est un bon point. En concernant la pression ensuite, une résistance à la pression que moi j'ai trouvé plutôt correcte. Oui, effectivement, c'est pas un rock, mais je vais vous augmenter la luminosité quand même, ça va être plus sympa. Voilà. Donc à la pression, je vous disais, voilà, une pression moyenne, une résistance à la pression plutôt correcte. Il faut un peu plus d'une pression moyenne pour impacter l'écran, mais bon, pour le coup, il faut vraiment le vouloir, donc pas d'inquiétude. Alors, pour cet écran, une bonne nouvelle supplémentaire, c'est que l'écran bénéficie d'un Corning Gorilla Glass, lui apportant une résistance supplémentaire aux rayures, et ça, c'est très appréciable aussi. Donc par rapport, voilà, comme vous pouvez le voir, pression moyenne, ça suffit à atteindre l'écran. Bon, je ne vais pas le faire 15 fois non plus, je ne voudrais pas bousiller l'écran derrière. Donc il faut le vouloir, sachez-le, voilà, une pression moyenne suffit, mais quand même, voilà, dans la vie de tous les jours, on ne fait pas ça non plus tout le temps. Donc pas d'inquiétude à avoir pour l'intégrité du téléphone. Sinon, concernant l'image et le son, bah écoutez, moi j'ai trouvé ça correct aussi, quelque chose d'assez confortable. Pour récapituler, comme à chaque test, j'utilise le téléphone aussi 3 à 4 jours comme c'était le mien, donc je l'ai utilisé comme lecteur MP3, le matin, le soir, dans les transports en commun et chez moi aussi, et à l'utilisation c'était quelque chose de sympa. Donc pour le coup cet écran, bah écoutez, on est sur un écran de 5 pouces en Full HD, et oui, Wiko a vu les choses en grand pour Noël, la luminosité est bonne, comme je vous ai montré. De toute façon là, l'écran, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais voilà, les différents modes de luminosité traditionnels qu'on peut trouver sur de l'Android, et la luminosité donc est tout à fait correcte. La colorimétrie pour moi manque peut-être un petit peu de punch, mais pour le coup les couleurs ne sont pas du tout agressives pour l'œil. Ensuite c'est une question de goût, mais moi j'ai trouvé ça sympathique de ne pas avoir des grosses couleurs criardes qui vous sautent à la figure. Concernant la dalle tactile, bah, comme vous pouvez le voir, elle est réactive, hein, aucun souci, elle fait le boulot, quelque chose de très classique. Maintenant que ce soit milieu de gamme ou même entrée de gamme, au niveau de la réactivité des dalles, on est sur quelque chose de vraiment complètement correct. Sinon, concernant le son, haut-parleur et écouteurs, bah écoutez, le design des écouteurs déjà était plutôt sympa. Je ne sais pas si je vous les avais montrés durant l'unboxing du téléphone. Donc voilà, je vous les montre ici. Nous sommes donc sur des intra-auriculaires, un design assez moderne, agréable à regarder. Concernant les fils, on est sur quelque chose de plat, un peu version nappe.
Voilà, donc très facile à mettre dans toutes les poches. Au niveau de la solidité, c'est quelque chose d'assez correct. J'ai pu les malmener aussi durant les quelques jours que je les ai utilisés. Et voilà, le son est tout à fait correct, vraiment il n'y a rien à dire. Bon, bah, c'est pas du son de haute gamme, hein, de haute qualité forcément. Mais comme on est sur du milieu de gamme et à un prix pareil, c'est complètement acceptable, il n'y a pas de souci. Le kit Manlib quant à lui remplit parfaitement son rôle, avec une qualité d'écoute et de micro qui est tout à fait acceptable elle aussi. Par contre, pour moi, un petit bémol, le haut-parleur arrière, que je vous montre ça. Voilà ce que j'avais pris au départ pour une entrée USB, Super Etienne. Voilà, ici, la qualité du haut-parleur arrière manque clairement de puissance à plein régime. Mais bon, personnellement, de toute façon, moi je préfère utiliser les écouteurs pour tout ce qui est visionnage de films et pour écoute de MP3. Mais bon, voilà. Ensuite, chacun ses goûts. Je préfère quand même vous prévenir. Sinon, concernant les vidéos, bah écoutez, elles passent très très bien, que ce soit de la vidéo en 720p ou en 1080p. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là aussi, c'est un vrai plaisir. Donc, on passe sur du 720p avec une vidéo GoPro que j'ai l'habitude de vous montrer sur de nombreux tests, pardon, 1, 2, 3. Je vais vous mettre un peu de son quand même. My mom, she will take me to this park in Rome when there is changing of season. Luminosité au maximum. I remember the sky was all black and I will just stare at the birds for hours. Alors c'est un peu... Comme vous voyez, pas de ralentissement. Les angles de vue sont très corrects. Et en poussant là... Bon là j'exagère un peu hein, effectivement, mais... Voilà, vous pouvez voir au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité. Donc c'est quelque chose de vraiment très correct, hein, pas de souci. Pour 269 € au lieu de 299, Wiko, encore une fois, fait quelque chose de sympathique. Voilà. 720p en tout cas, ça roule, ça marche. Maintenant nous allons passer au 1080, voir un peu comment le téléphone se comporte. Même vidéo, résolution maximum, 1080p, donc du Full HD. L'écran lui-même est du Full HD. On va avancer un peu quand même. Voilà, donc pareil, au niveau du visionnage en 1080p, aucun ralentissement. C'est fluide, c'est net, c'est beau. Si on essaie de bouger un petit peu le fichier, on avance un peu rapidement, encore. On recule. Manuellement. Voilà, donc là effectivement je l'ai un petit peu malmené. Quelques petites secondes, le temps qu'il puisse se recadrer. Mais sinon, regardez, c'est du tout bon. Donc pour ce test de vidéo en 1080p. Regardons un petit peu, parce que pour le coup, effectivement, je vous ai montré vidéo, je n'ai même pas pensé à vous faire un test d'un MP3. On va regarder ça tout de suite avec ça. Alors, comme je vous disais, au niveau de la puissance du haut-parleur arrière, là, je suis au maximum. Ça grésille un tout petit peu. Si vous tendez bien l'oreille, là encore avec la caméra, je ne sais pas si vous pourrez vraiment vous en rendre compte. Le haut-parleur à pleine puissance, voilà, commence à montrer ses limites. Mais c'est quelque chose de correct quand même. Hein. Maintenant, je vous dis, pour moi, écouter un MP3, c'est pas avec le haut-parleur du téléphone, c'est plutôt avec les écouteurs. Les écouteurs, eux, sont tout à fait corrects, donc pas de souci. Voilà pour le test du MP3. Alors, maintenant, ensuite, au niveau des performances, parce que ça, pour le coup, je suis sûr que vous êtes très curieux de voir un petit peu ce que ce téléphone Darkful a dans le ventre. Bah, écoutez, on va faire les tests habituels, donc du Antutu, du Quadrant, de l'Epic Citadel et bien entendu du 3D Mark. On commence avec Antutu Benchmark. Et je lance le test immédiatement. C'est nouveau ça. Alors comme vous voyez, premier test que j'ai fait à peine le téléphone déballé, donc 15 548, premier score.
Là, effectivement, depuis, comme d'habitude, j'ai installé des applications, je l'ai malmené un petit peu, je l'ai utilisé, donc le score devrait être un petit peu moins bon. Nous allons voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, voyons un peu ces résultats. Alors, où est-ce qu'il est? Mais où est-il? Où est-il? Voilà, My Device, 15 531. Bon, vous voyez quelque chose de complètement logique par rapport à ce que nous avions fait. Quelques points en moins, mais bon, pas grand-chose. Donc 15 531, bah écoutez, c'est un score de milieu de gamme pour de l'année 2013, hein, quelque chose de tout à fait correct, qui se situe donc au-dessus d'un Samsung Galaxy S2, largement apparemment comme vous voyez dessus, et juste en dessous un HTC One X, et encore un petit peu en dessous d'un Google Nexus 4. Donc Google Nexus 4 qui était encore un très très bon téléphone l'année dernière, et donc vous voyez il est placé juste en dessous sur le score d'Antutu Benchmark. Écoutez, voilà donc le score d'Antutu. Nous allons voir tout de suite maintenant avec les autres applications de benchmark et notamment Quadrant que je lance immédiatement. Run full benchmark, c'est parti. Alors regardons les résultats que nous donne Quadrant. Your Device, 4495, bah écoutez c'est pas mal du tout, j'avais même eu un score moins élevé la première fois que j'ai fait le test de déballage. Après le déballage du téléphone j'avais eu 4254, donc là 4495, quelque chose de tout à fait cohérent notamment par rapport à disons, j'ai du mal moi aujourd'hui, par rapport au score d'Antutu, donc l'application de benchmark que nous avons testé juste avant, 4495, donc encore une fois juste en dessous du HTC One X et juste au-dessus de l'Asus Transformer Prime TF201. Bah écoutez, nous allons voir si ces scores tout à fait corrects de milieu de gamme pour l'instant vont être confirmés par la prochaine application que nous avons l'habitude d'utiliser, Epic Citadel, pour voir un petit peu les FPS. Où es-tu? Te voilà. Alors, nous allons pouvoir démarrer le test, comme d'habitude. Et c'est parti. A tout de suite. Et voilà donc les résultats. Bah écoutez, nous sommes sur un résultat de 43,7 FPS, donc images par seconde. Alors c'est un score tout à fait correct, mais je vous rappelle quand même que c'est sur une résolution Full HD de 1920. 1080, donc ce résultat de 43,7 est plutôt quand même sympathique et donc il conforte les différents scores que nous avons pu avoir sur les autres applications de benchmark, donc Quadrant et Antutu. Nous allons maintenant démarrer la dernière application dont vous avez l'habitude, qui est 3D Mark, avec le test de la version Unlimited. Allez, le temps que ça se mette en route, quelques secondes. Bien entendu, il va y avoir un petit peu de montage, je vous dis à tout de suite. Alors, regardons un peu ces résultats. 2838, bah écoutez, c'est quelque chose de tout à fait correct. Donc, My Device, Best Ice Storm Unlimited Score, 2838. Nous allons voir un petit peu avec peut-être d'autres téléphones en comparaison. Où est-ce qu'on peut le situer? Alors, Show More Devices. Eh ben dis donc, il faut bien descendre quand même, hein. 2838, c'est pas non plus un score extraordinaire. Et on continue. C'est pas possible, c'est le dernier. Ah, il bavait plus. Mais c'est fantastique. Ah non, ça y est. On va y arriver. Waouh. Tu ne veux plus. Eh ben écoute. Ah si.
coquin. Ah, voilà. Alors, 2838, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Je vais remonter encore un peu. Écoutez, on est juste au-dessus d'un Huawei, j'ai du mal à prononcer cette marque-là décidément, A5D Quad et juste en dessous d'un THL W11. Alors, par rapport à peut-être des téléphones que certains connaîtraient mieux, voilà, par exemple l'Arcos 97 Titanium, qui lui est à 2875. Voilà, écoutez... Voilà pour ce dernier test de benchmark. Alors pour le coup, on a des chiffres, on a des scores, c'est bien, mais ce téléphone, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Donc je lance CPU identifier, je vous l'avais déjà dit, une application que j'aime bien pour voir un petit peu le type de processeur, GPU, CPU qu'il y a à l'intérieur d'un téléphone. Donc pour le coup, processeur, on est sur un MediaTek MT6589T, donc la version turbo cadencée à 1,5 GHz, et couplé à un GPU PowerVR SGX 544 MP Single Core. Donc CPU et GPU sont épaulés par 2 Go de mémoire vive, donc la RAM, ce qui devrait en faire un parfait allié pour le multitâche. Et ça c'est bien. Sinon concernant la mémoire de stockage interne, écoutez, on est sur 16 Go. Ce qui est pas trop mal, malheureusement pas de port micro USB pour étendre cette mémoire, il n'empêche que 16 Go c'est pas faramineux, soit, mais ça reste quand même correct pour la capacité de stockage. Mais écoutez, nous allons voir maintenant dans la pratique de quoi est capable ce téléphone et de quoi est capable ce MediaTek cadencé quad-core à 1.5 et ce GPU 544 MP PowerVR. Donc j'en profite pour vous dire aussi que Wiko a préinstallé certaines applications, notamment des jeux, donc Asphalt 7, ça c'est plutôt sympa, qui était quand même un best-seller de chez Gameloft, et qui est donc là installé gratuitement par Wiko, c'est gentil de leur part. D'autres jeux aussi, notamment Kingdoms and Lords et Little Big City. Donc voilà, je me suis plus attardé sur des jeux comme Asphalt 7 qui sont plus gourmands en termes de ressources, et qui vont nous permettre de voir ce que ce duo CPU-GPU a dans le ventre. Je lance Asphalt 7. Donc pour le coup, je vais tester plusieurs jeux. Donc de temps en temps, je vais accélérer, je vais couper pour pouvoir gagner un petit peu de temps, pour pas que vous patientez trop longtemps devant votre écran. Donc comme vous voyez, c'est quand même lancé assez rapidement. J'adore mettre le feu au bitume, ouais, c'est ça, ouais. Écoute, plus tard, voilà. Et on va lancer une partie rapide. Hop. M'en fous, allez hop. Ouh. On va prendre ça, de toute façon c'est juste pour vous montrer. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais quelques saccades quand même. Alors au niveau de la jouabilité, je vous avoue que j'étais un petit peu surpris, parce que pour un jeu qui était préinstallé, oui c'est jouable effectivement, mais je ne sais pas si vous voyez, quand je zigzague un peu, que je malmène un peu le jeu, ça saccade quand même, ça saccade, et dans les phases de gaming qui demandent, où il y a de la vitesse, où il y a de l'action, et où il y a du monde sur l'écran, j'ai l'impression que le duo CPU-GPU, voilà, est un petit peu à la traîne. Donc pour le coup, oui c'est jouable, mais le plaisir de jeu n'est pas extraordinaire. Parce que très clairement, ça manque un peu de fluidité. Donc voilà pour ce test Asphalt 7. Donc pour le coup, j'avais envie d'être conforté un petit peu sur ces tests en phase sur les applications un peu gourmandes, donc forcément des jeux. Et je voulais tester, et on va voir ça tout de suite, un autre jeu, pareil de chez Gameloft, qui est assez gourmand, Asphalt 8. Hop, on va virer tout ça déjà. Asphalt 8 pour vous montrer un peu comment le téléphone se comporte. N'oublions pas que nous sommes quand même sur un quad-core 1,5 GHz, donc quelque chose quand même de relativement puissant. On n'est pas sur du haut de gamme, d'accord, mais qui est censé quand même faire tourner des grosses applications. Donc nous allons tester tout de suite. Bon, je vais prendre n'importe quelle course. Allons sur Londres.
Et vous allez voir que là, si quand même, je vais vous montrer, par défaut, quand l'application Asphalt 8 est installée, et que vous allez dans les paramètres, dans le son et affichage, vous voyez pour le coup que là, en qualité visuelle, nous sommes sur quelque chose d'élevé. Et c'est là pour le coup que j'ai une petite surprise, vous allez comprendre tout de suite. C'est qu'en qualité élevée, donc évidemment nous sommes sur du Full HD, donc grosse résolution, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez lourd pour le processeur et pour le GPU, et vous allez voir ce que ça donne. Et voilà, mauvaise réactivité. Là, très clairement, le hardware est à la traîne. Est-ce que vous vous rendez compte qu'effectivement, là, en termes de FPS, donc frames par seconde, on est, à mon avis, clairement en dessous des 25 FPS. Ce qui donne à l'œil nu une fluidité de jeu qui n'est pas terrible. Voilà, qui est clairement pas terrible. Et un jeu comme ça en qualité élevée, eh bien, je vais pas vous dire que c'est injouable. C'est pas vrai, on peut y jouer, mais pour le coup, voilà, on n'y prend pas beaucoup de plaisir. Donc voilà, par contre, effectivement, sur certains jeux, et ça c'est un petit truc, il est possible de baisser la qualité visuelle. Donc pour le coup, je vais revenir au menu pour essayer de baisser cette qualité visuelle et voir si effectivement ça peut jouer sur la jouabilité. Donc on retourne dans les paramètres, son et affichage, voilà, très faible, faible, moyenne, je vais mettre sur faible. On va voir ensuite au niveau graphique ce que ça change. Là pour le coup, il me demande de redémarrer l'application, donc je dis oui. Et il va y avoir un petit peu de montage, pour pas perdre de temps, on va tout de suite repartir sur une phase de gaming. A tout de suite. Et voilà, donc nous voilà de retour pour la phase de gaming. J'ai baissé un peu la résolution du jeu, la qualité graphique, et maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tout cas moi ça se voit immédiatement, en termes de fluidité, en termes de qualité de jeu, et donc de confort, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc effectivement, les graphismes en 1080p de jeux gourmands pour ce téléphone, c'est un petit peu compliqué. Donc le truc, c'est de baisser un peu la résolution des jeux pour pouvoir retrouver une fluidité en phase de jeu vraiment optimale. Et là, pour le coup, effectivement, c'est très bon. Et visuellement, même si c'est sur un écran 5 pouces, donc qui est quand même assez grand, à moins de vraiment coller sa tête sur l'écran, on ne voit pas beaucoup de différence en termes de qualité graphique. Donc c'est bon à savoir. Voilà. Écoutez, on a fini pour cette phase de test de jeu, en tout cas sur Asphalt 7 et sur Asphalt 8. Je vais quand même vous montrer aussi sur un jeu comme Minion Rush, qui est un jeu très simple, de style Temple Run, et qui lui, pour le coup, malgré le fait que ce soit un jeu simple, a quand même de bons graphismes, de bons effets, on demande au processeur et on demande au CPU, GPU, et pour le coup, vous allez voir que là, on ne peut pas jouer avec la qualité graphique, donc augmenter ou baisser la résolution. Et là, c'est quasiment injouable. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, comme vous... Réactivité, allez hop, on va ranimer. Pour vous montrer un petit peu quand même, si je perds au bout de 2 secondes, c'est quand même pas terrible. Je vais essayer de me concentrer. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment bien voir sur la vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, la réactivité là est très mauvaise. Voilà. Donc pour le coup, c'est bien dommage, oui. Alors vous voyez qu'effectivement, des jeux comme Asphalt 7, comme Asphalt 8, des jeux assez gourmands, bon, il y a des petits trucs pour pouvoir baisser la résolution, pour pouvoir jouer correctement. Mais comme on vient de le voir, il est clair que ce hardware monte vite ses limites face à des jeux gourmands en ressources. Alors cet écran Full HD n'y est certainement pas pour rien. Pour le coup, l'affichage et le rafraîchissement d'images graphiques de haute qualité semblent très clairement mettre à mal le GPU PowerVR SGX 544 qui semble montrer ses
limite. Donc pour le coup, nous nous sommes quand même rapprochés de la direction technique de chez Wiko suite à ces tests, et leurs techniciens nous ont confirmé qu'effectivement, ce GPU montre des faiblesses face à un écran particulièrement gourmand et que justement, le quad-core à 1,5 GHz et les 2 Go de RAM sont là en renfort pour permettre au jeu d'être le plus fluide possible. Mais nous venons de voir que dans certains cas, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Maintenant, rien de dramatique, sauf pour les hardcore gamers, bien entendu. On a vu qu'un jeu comme Asphalt 8 ne peut pas tourner à pleine résolution, mais qu'il suffit de baisser le niveau graphique pour retrouver une bonne fluidité en phase de jeu. Par contre, tous les jeux ne proposent pas, comme on vient de le voir, cette option qui permet de soulager le CPU et les GPU, et pour le coup, il est dommage de ne pas pouvoir profiter pleinement d'un jeu comme Asphalt 7, qui est pourtant préinstallé sur le téléphone. Alors, les jeux, ils sont jouables avec ce téléphone, pas de souci, mais ce petit manque de fluidité peut être pénalisant dans les phases de grosses actions demandant une bonne réactivité du téléphone. Donc voilà pour les tests du hardware de ce téléphone Darkful. Mais bon, à part les jeux gourmands, le téléphone fait tourner tout le reste. On l'a vu sans problème, on l'a bien vu, le téléphone est fluide à l'utilisation et fait tourner du 1080p sans broncher. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Sinon, en termes de connectivité, qu'est-ce que nous propose ce Wiko Darkful? Écoutez, on a tout. On a de la 3G, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth 4.0, du GPS, de la GPS, de l'USB OTG, du jack 3.5 en CTIA. Alors je sais que certains d'entre vous nous avaient demandé les tests justement quand il y a de l'USB OTG. Alors pour l'instant malheureusement je ne suis pas équipé, mais on en a parlé avec Marco et on va intégrer ça effectivement de temps en temps quand c'est possible. On vous écoute quand vous avez quelque chose à nous dire et que vous souhaitez quelque chose. On essaye en tout cas de pouvoir répondre au mieux. Donc je vous ai dit du jack 3.5 en CTIA et bien sûr deux emplacements SIM qu'on a vu sur le côté qui équipent constamment les modèles de la marque Wiko. Vous pouvez les voir sur le côté gauche de l'appareil et il y a, je ne sais plus si je vous l'avais dit, je vous le répète, c'est pas grave, il y a les adaptateurs SIM qui sont même fournis en cas de besoin. Vous avez pu le voir certainement dans la vidéo d'unboxing pour ceux qui l'ont regardé. Sinon, concernant la gestion du double SIM, écoutez, ce sont des fonctions classiques proposées par Android, notamment sur le choix des priorités données à chaque puce, et ça vous pouvez le voir bien entendu dans les paramètres du téléphone. Donc vous voyez la gestion SIM, ensuite à vous de choisir la priorité. Sinon, concernant le DAS, débit d'absorption spécifique, alors qu'est-ce que c'est déjà? Un petit rappel, il s'agit d'une norme qui permet de valoriser la quantité d'ondes émises par un téléphone lors de son fonctionnement, notamment en appel, et plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé en cas d'utilisation longue et répétée est élevé. Alors pour le coup, l'Union européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans la zone de l'Union européenne ne dépassent pas le score de 2 watts par kilogramme. Alors le DAS du Darkful, lui, est de 0,502 watts par kilogramme, ce qui est un excellent score. Wiko prend soin de notre boîte crânienne, de notre cerveau et de nos oreilles, en tout cas des miennes, surtout pour moi qui teste ces téléphones, et je les en remercie. Merci Wiko. Voilà. Sinon ensuite, concernant l'accroche réseau, GSM, web mobile, ce Darkful, pour moi, jouit d'une bonne accroche, en tout cas avec la puce Free que j'utilise. Je sais bien que les conditions sont différentes pour chacun, mais en tout cas moi je n'ai pas eu à m'en plaindre. Sinon un petit défaut aussi peut-être, le Wi-Fi qui manque pour moi un petit peu de sensibilité par rapport au téléphone, à la moyenne des téléphones que j'ai pu tester concernant le Wi-Fi. Mais à part ça, c'est tout bon, ça marche quand même, l'accroche est là, il n'y a pas de souci. Concernant maintenant le système d'exploitation, écoutez, bien entendu, on est sur du Wiko, on est sur de l'Android brut, de l'Android tout nu ou presque. Donc du 4.2.1, donc un Jelly Bean qui n'a strictement plus rien à prouver. Concernant la surcouche constructeur, il n'y a quasiment rien. Et c'est tant mieux. Personnellement, je préfère tout faire à ma sauce et aller dans le Google Play pour pouvoir récupérer des applications qui vont me permettre de personnaliser à mon goût. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je dénigre les autres surcouches, bien entendu, les autres constructeurs. C'est juste, voilà, mon avis personnel. Il y a quelques ajouts quand même qui ont été faits, notamment grâce au capteur de lumière, de mouvement et de proximité qui, a priori, vous permettent d'interagir directement avec le téléphone. Je ne sais pas si je suis très clair, je vais vous montrer. Notamment si vous allez dans les paramètres, vous descendez tout en bas, il y a quelque chose qui s'appelle Smart Gesture. Voilà, si vous cliquez dessus, il y a la possibilité d'activer ou non ce système pour ensuite vous permettre de déverrouiller via les capteurs de proximité, d'activer le mode silencieux, le haut-parleur. Voilà, ici vous avez un tutoriel, en savoir plus sur les différents mouvements. Donc par exemple le déverrouillage via capteur de proximité, passez votre main sur le capteur de proximité pour déverrouiller l'écran. C'est sympathique, c'est sympathique. Le mode haut-parleur, renverser l'appareil pour activer le haut-parleur et rétablir la position pour le désactiver lorsque vous passez un appel. Voilà, donc tout est expliqué.
pas à pas. Pour le coup, moi je vous en testais un, donc déjà on va l'activer. Smart Gesture activé, déverrouillage de capture, voilà, en passant la main juste devant. Petit côté Jedi, c'est sympa. Alors on va voir si ça marche. Hein. Hop, déverrouille-toi. Et bah c'est génial. Allez, on recommence. Ah, j'adore. Hop, et ben voilà. Je le savais, la force est grande chez Top 4 Phone. Donc vous avez vu, plein de petites choses comme ça qui vous sont proposées. Répondre au téléphone via le capteur aussi, appeler via le capteur de proximité. Donc voilà, un paramétrage, c'est du gadget, ça reste du gadget quand même, mais c'est sympathique. Je vais l'enlever. Sinon, donc voilà pour l'éventuel, enfin on ne peut pas vraiment appeler ça une surcouche, mais un petit plus qui a été ajouté par Wiko et qui est toujours sympathique. Sinon, concernant l'usage pro ou perso, bah écoutez, pour les deux, pour moi, il n'y a pas de souci, c'est vraiment à vous de voir. Les 2 Go de RAM du téléphone sont complètement suffisants pour du multitâche, vraiment fluide, ça il n'y a pas de souci. En plus, les offres du Google Play sont suffisamment riches pour que vous puissiez y trouver votre bonheur en application de gestion en tout genre, gratuite ou payante. Et en plus, l'écran 5 pouces apporte un très bon confort pour le surf internet et pour la saisie de texte. Et ça, quand on est pro et qu'on s'en sert pour un usage pro, c'est quand même très pratique. Pour le coup, je vais vous montrer effectivement ce confort d'écran. Ah, Top 4 Phone, comme par hasard. Oh là là. C'est bien, c'est très bien. Voilà un peu ce que ça donne. De l'écran 5 pouces, c'est quand même sympathique. Il n'y a rien à dire. Et pour la saisie de texte, vous voyez par rapport à la taille de mes mains et par rapport au clavier, voilà. Même aussi très confortable. Sinon, concernant l'appareil photo, qu'est-ce qu'il nous dit cet appareil photo? Bah écoutez, il s'agit d'un appareil photo de 13 millions de pixels, c'était marqué à l'arrière, vous l'avez vu tout à l'heure, avec flash et fonction d'enregistrement vidéo 1080p. L'APN frontale est de résolution ici 5 millions de pixels, donc parfait pour la visio. La qualité photo correspond tout à fait au standard habituel dans les essais que j'ai pu en faire, pour un APN de 13 millions de pixels. Voilà, parfait pour se faire des souvenirs et autres. Bah écoutez, on va faire un test tout de suite avec Marco, comme d'habitude, qui aujourd'hui est en mode guerrier. Et qui a dû boire un peu parce qu'il tient pas debout. Allez! Alors, je vais nettoyer un petit peu juste l'APN. Bien entendu, on va faire un essai comme d'habitude avec flash et sans flash. Donc là, sans flash, mise au point et photo. Et avec flash, automatique. Et voilà, ça y est, pour le coup, les tests ont été faits. Ensuite, effectivement, que ce soit en mode photo, en mode vidéo, vous avez plusieurs petites options qui vous sont proposées. Mode cinégraphe, mode sphère, quelque chose d'assez sympathique aussi. Et gomme magique qui peut vous permettre d'enlever certains éléments directement sur une photo, des éléments indésirables avec le doigt, vous passez et ça les enlève. Ça marche pas à tous les coups, bien entendu, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, mais quand ça marche, c'est vraiment très sympa. Voilà, bah écoutez, bien entendu, les photos, vous allez pouvoir les retrouver sur l'article accompagnant la vidéo. Alors sinon, concernant l'autonomie, alors là nous sommes sur une batterie de 2000 mAh. Alors oui, je sais, 2000 mAh, certains d'entre vous se disent que c'est pas beaucoup pour une dalle de 5 pouces Full HD, et il est vrai que je me suis dit la même chose. Mais ensuite à l'utilisation, avec une utilisation raisonnable bien entendu, la batterie, je me suis aperçu, tient aussi bien que n'importe quel téléphone milieu de gamme. Par contre, évidemment, dans les grandes phases de jeu et de visionnage de films, bah évidemment, ça tire clairement sur la batterie, mais il me semble que c'est le cas pour n'importe quel téléphone entre 250 et 300 euros. Donc, nous sommes sur quelque chose de relativement normal. Et pour reprendre la formule de Marco, donc un test a été réalisé de la manière suivante. Toutes les conditions, toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, etc. avec une vidéo YouTube, avec le volume des écouteurs à 50% et luminosité d'écran à 50%. Ce sont 8% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes. Donc effectivement, c'est un peu plus que les résultats de test de batterie habituels,
que j'ai déjà pu vous faire et que Marco a pu vous faire aussi. 8% aux alentours, c'est plus, ça tire plus aux alentours des 6-7%. Donc là, on est sur 1 ou 2% de plus. C'est pas énorme, mais pour le coup, je vous laisse juger. Là, maintenant, on arrive à la conclusion et à la fin de ce test. Et bien pour moi, ce téléphone, c'est du Wiko. Donc comme d'habitude, ces Marseillais nous proposent quelque chose de sympathique pour un bon prix. Alors oui, tout n'est pas parfait. Les grosses applis font un peu souffrir le GPU. Mais pour moi, à 269 €, le téléphone a quand même un beau 5 pouces Full HD en Corning Gorilla, un APN de 13 millions de pixels tout à fait correct. Le téléphone est fluide à l'utilisation. Les vidéos 1080p ronronnent. Alors oui, je sais aussi que certains d'entre vous ont la qualité du SAV de Wiko dans la tête, mais sachez que Wiko, il me semble que je vous l'avais déjà dit, a récemment intégré son SAV il y a 2 mois et ne fait donc plus appel à des prestataires externes. Résultat, Wiko fait de réels efforts et le SAV ne peut que s'améliorer. Alors oui, je vous conseille ce téléphone, que ce soit pour vous ou pour offrir. Clairement, pour moi, ce sera un très très beau cadeau sous le sapin. Voilà, cette vidéo de test est finie. J'espère avoir pu vous donner les renseignements que vous voulez sur ce Wiko Darkpool. Bien entendu, vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube et le site Top 4 Phone. Retrouvez-nous également sur Twitter et Facebook. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de nouveaux tests. Salut!